Salut Gauthier. Salut Nico. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les deuxièmes matchs des séries dans la conférence Est. Oui, avec le premier match, les Rangers s'étaient placés chez les Thrashers d'Atlanta au Philips Arena. Et victoire des Rangers, tout juste, 2-1. Qui mène maintenant par 2 matchs à 0 dans cette série. Donc ouverture du score. Avec ouverture du score, 8 minutes de jeu, Sean Avery, un but assez chanceux puisque le bonnet a rebondi sur la bordure de la patinoire et est rentré dans le but de Johan Edberg. Donc ensuite, deuxième période, aucun but. Il faut attendre un quart d'heure de jeu dans la troisième pour voir Ilya Kovalchuk pour son premier but et premier point dans ces séries. Oui, et 10 minutes après Kovalchuk, c'est Brendan Shannon pour le but victorieux des Rangers. Ça faisait 2-1. Donc ensuite, au niveau des tirs, domination des Rangers encore une fois. Oui, 39 tirs de Rangers, 28 des Thrashers. Et en ce qui concerne les gardiens, 37 arrêts pour Edberg et 27 arrêts pour Lundqvist. donc Edberg, il a eu première étoile de ce match, il me semble. Oui. Donc, Avec Lundqvist qui a eu lui la deuxième étoile. et la troisième était pour. Kovalchuk la troisième. Donc malgré la défaite, 2 joueurs d'Atlanta qui obtiennent une étoile, donc c'est bien, c'est positif pour le prochain match. Oui. Ensuite, deuxième rencontre. Deuxième rencontre, les Penguins se déplaçaient chez les Senators au Scotiabank Place. Les Penguins qui étaient menés 1-0 dans la série et qui ont gagné ce deuxième match sur le score de 4-3. Alors ouverture des Penguins. Ouverture du score. 3 minutes de jeu, Ryan Whitney en supériorité numérique. Ça faisait 1-0 pour les Penguins. Ensuite, il faut attendre la deuxième période pour l'ouverture des Senators avec Jason Spezza à 8 minutes de jeu. Et 8 minutes plus tard, Daniel Fredson permettait aux Senators de passer devant 2-1. Mais ensuite, début de la troisième, Gary Roberts pour les Penguins à 2 minutes de jeu en avantage numérique. Oui, et 4 minutes plus tard, Chris Kelly redonnait l'avantage aux Senators, 3-2. Mais 3 minutes plus tard, Jordan Stahl pour l'égalisation, 3 partout. Oui, et 2 minutes après, Jordan Stahl décidait Crosby pour le but victorieux. Il faisait 4-3 pour les Penguins. Et oui, donc cette fois-ci, c'est la jeunesse qui a fait la différence. Donc au niveau des tirs, Niveau des tirs, domination large des Senators, 37 tirs pour eux, 21 pour les Penguins. mais Fleury a été meilleur dans les cages que Henry. Oui, 34 arrêts pour Fleury, maintenant 17 pour Henry. Donc au niveau des 3 étoiles, Niveau des 3 étoiles, Crosby obtient la 3e étoile, Alfredson la 2e et Gary Roberts la 1re. donc ensuite, troisième match, les Lightning du Tampa Bay qui s'est déplacé au Davis du New Jersey. Lightning du Tampa Bay se déplaçait au New Jersey, au Continental Airlines Arena. Et le Lightning a remporté ce deuxième match 3-2, qui leur permet de revenir à égalité dans la série. Donc ouverture du score à presque 10 minutes de jeu, Philippe Kuba a des avantages numériques. Des avantages numériques, oui. Et à 2 minutes de la fin de ce premier quart-temps, Zach Parise en supériorité numérique égalisé pour les Devils. Pour son 3e but. Oui, 3e but pendant les séries. Donc ensuite, dans la deuxième période, un quart d'heure de jeu, il y a Langenbrunner pour les Devils qui donne l'avantage à 2-1, en avantage numérique encore une fois. Oui, et à 1 minute de la fin de ce deuxième quart-temps, c'est Martin Saint-Louis qui est égalisé pour le Lightning. En marquant son 2e but des séries. Et ensuite, 2 minutes de jeu dans la 3e période, c'est Vincent Cavalier pour son 3e but dans les séries, donner le but victorieux pour le Lightning. Oui. Au niveau des tirs, Niveau des tirs, New Jersey 36 tirs, Tampa Bay 20 tirs. donc domination des Devils. Oui, et très bon match de Johan Lundqvist, 34 arrêts. Qui a, Border, quant à lui, a effectué 17 arrêts seulement. oui, C'est rare qu'il fasse un aussi mauvais match. Holmquist qui a voulu montrer à son entraîneur qu'il faisait bien de lui faire confiance.
Oui. Donc au Et niveau au des... niveau des étoiles, Oui. Zach Parisé la troisième, Johan Hockfist la deuxième et Vincent Le Cavalier obtient la première étoile. Et enfin, quatrième et dernier match, une surprise et sans l'être en même temps, on a envie de dire. Oui, les Islanders qui se déplacent au HSBC Arena de Buffalo. Les Islanders qui ont enregistré le retour de Rick DiPietro dans leur case. Et les Islanders se sont imposés 3-2. retour ultra positif. Oui. Donc, Un très très bon match l'équipe. donc ouverture du score en 3 minutes de jeu par Hunter pour les Islanders. Oui, et 7 minutes plus tard, Gervais permettait aux Islanders de mener 2-0. Mais une minute à jouer dans cette première période, c'est Lidman pour les Sabres qui réduisait le score. Et ensuite, pendant le deuxième quart-temps, rien. Et 2 minutes de jeu dans le troisième, Kalinin égalisé pour les Sabres. Mais 6 minutes plus tard, Bergeron pour le but victorieux a un avantage numérique. Oui. Donc au niveau des tirs. Au niveau des tirs assez équilibrés, 32 tirs des Islanders, 34 des Sabres. Donc au niveau des tirs, à peu près égalité. Et donc DiPietro qui a sorti un bon match. Oui, 32 arrêts, il a effectué 29 arrêts. Donc au niveau des 3 étoiles. Bergeron obtient la troisième étoile, Kalinin la deuxième et Rick DiPietro pour son retour obtient la première étoile. Donc première étoile logique pour DiPietro. Donc voilà, c'était Oui. fini pour ces 4 matchs de l'Est. Donc ce soir, 4 nouveaux matchs. 4 nouveaux matchs. Calgary se déplace à Détroit. Les Flames sont menés 1-0 dans la série. Ensuite, Pittsburgh reçoit les Senators d'Ottawa pour le troisième match de cette série. Et match retour, on a envie de dire maintenant. Oui, au lendemain de cette victoire des Penguins. Alors ensuite, Les Ducks se déplacent chez le Wild. à Saint-Paul. Oui. Là, les Ducks mènent 2-0 dans la série. Donc s'ils gagnent ce soir, ça sera presque la victoire pour eux dans cette série là. Et ils prendraient une grosse option pour la qualification. Et ensuite, Et dernier match, Vancouver se déplace à Dallas. Il y a égalité un partout dans cette série. Rappelons que les Stars ont blanchi les Canucks au dernier match. oui. Et que lors du premier match, les deux équipes avaient joué pendant 7 quarts-temps. Exactement. Donc c'était les résultats de hier soir. Donc à plus sur Radio Blog NHL.